je m'appelle Armand Christian Sériblé, je suis le président de la Smyrna Africa et de Zenith Biomedical International. L'année dernière, j'ai adressé un courrier à son Excellence le secrétaire général des Nations Unies et à son Excellence Ban Ki-moon pour cette adresse avait trait au problème de la Côte d'Ivoire. Et donc, je voudrais ici prendre le temps de partager avec vous le contenu de cette correspondance. En fait, je ne couvrirai pas tout, mais pour mettre l'accent sur la campagne que nous avons lancée depuis bientôt quelques années, à savoir la campagne mondiale pour l'universalisation des principes et des règles de la démocratie. Nous pensons que tout État souverain se doit d'être véritablement souverain et indépendant, et qu'il ne doit pas avoir une tentative de subversion et de déstabilisation interne ou extérieure visant à détruire la vie des populations, et surtout des populations africaines. Nous pensons que tous les coups d'État sont des actes d'agression criminelle, des actes d'agression terroristes, et il est temps pour le monde d'adopter une nouvelle attitude, de changer le paradigme du comportement humain et des relations internationales. Cette adresse avait été soumise à l'attention du secrétaire général des Nations Unies et du Conseil de sécurité en août de l'an 2009. Je voudrais ici donc lire quelques passages de ce courrier-là pour vous dire combien il est important de considérer les recommandations qui ont été faites ici. Car en Côte d'Ivoire, rien n'a bougé. Et à cette allure, si on organise des élections dans des conditions pareilles, on risque bien sûr de créer des problèmes à long terme. Donc, je voudrais partager ici avec vous cette lettre. Excellence, j'ai l'honneur de vous adresser des compliments et toute ma gratitude pour le noble et admirable travail accompli par l'ONUCI dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Je vous adresse cette lettre pour encourager et inviter les Nations Unies, le Conseil de sécurité et les leaders du monde entier à s'engager véritablement à rétablir l'ordre en Côte d'Ivoire. Sans ordre établi, il ne devrait y avoir aucune élection présidentielle démocratique en Côte d'Ivoire. Excellence, votre dernier rapport relatif à l'ONUCI révèle de véritables signes de progrès en Côte d'Ivoire. Mais en réalité, ce progrès est assimilable au mouvement d'un bateau à court de carburant et qui, perdu en pleine mer, coule doucement mais sûrement. Vouloir accoler ces multiples trous de ce grand bateau qui s'enfonce ou attendre qu'il vienne tout seul à bon port sera une perte de temps. Ce bateau, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, a besoin d'une énorme, objective, réaliste et urgente mission de sauvetage. Les accords de Ouagadougou ont leur mérite. Ces accords initiés de justesse et de bonne foi par le président Laurent Gbagbo ont permis au président Gbagbo de décrisper la situation de haute tension qui régnait, de désamorcer la crise et de regagner paisiblement le contrôle du pays. C'est mieux de faire remarquer que le président Gbagbo avait été démocratiquement élu pendant les élections présidentielles de l'an 2000, après avoir passé plus de 20 ans dans l'opposition. Le président Gbagbo n'a jamais considéré l'usage des armes comme voie d'accès au pouvoir. Le président Gbagbo est donc, d'après la Smyrna, une école politique, une école assez honorable et exemplaire en Afrique. La philosophie de Ouagadougou démontre bien la sagesse et la grandeur d'esprit de l'humanisme avéré qu'il est aussi. Excellence, un leader politique de la trempe du président Gbagbo mérite donc toute l'aide et l'assistance du monde entier pour lui permettre de marquer l'histoire de son empreinte. Nonobstant l'honorabilité de la pensée et de l'esprit
et les initiatives qui ont mené à la signature des accords de Ouagadougou, force est de reconnaître que les médiations et négociations ont finalement atteint leurs limites, puisqu'elles ne conduiront jamais à l'organisation d'élections présidentielles transparentes en Côte d'Ivoire, et cela à cause des irrégularités déjà enregistrées. Il est temps pour les Nations Unies et la communauté internationale de profiter de l'élan créé par les accords de Ouagadougou afin d'établir une démocratie placide en Côte d'Ivoire. Cette action nécessite un désir courageux, honnête et sincère d'aller au-delà des accords de Ouagadougou afin d'embrasser et d'appliquer les vrais principes de la démocratie en Côte d'Ivoire. Le climat y est favorable parce que la vérité est désormais incontournable. Cette démarche légitime que je vous encourage à entreprendre, Excellence, requiert qu'il y ait d'élections présidentielles en Côte d'Ivoire qu'après la démission de M. Robion et de son gouvernement, et surtout après la mise aux arrêts des membres des forces nouvelles et leur transfert à la Cour pénale internationale. M. Robion et ses rebelles constituent un groupe de terroristes et méritent d'être traités en tant que tels. Excellence, nulle part dans le monde démocratique moderne sont les meurtriers récompensés avec des positions officielles de haut niveau pour avoir commis des exactions et des crimes aussi odieux que ceux des forces nouvelles. La Côte d'Ivoire est un pays démocratique et nous tenons à respecter les normes de la démocratie dans notre pays. En effet, si nous ne le faisons pas, quelle valeur offrirons-nous à nos futures générations? Devrions-nous laisser ceux qui dévient les voies paisibles de négociation et qui tuent des innocentes victimes accéder au pouvoir et accéder au gouvernement de leur pays pour en piller les richesses? Quelle garantie avons-nous que ces odieux scénarios ne se répéteront plus? Que les rebelles supervisent les élections, nous nous en donnons? Aucun. Excellence, ces corrompus ne sont aucunement pas différents des voleurs criminels et des meurtriers qui sont élus prennent en justice dans les autres pays et dans les autres États démocratiques du monde. Pourquoi la Côte d'Ivoire ne bénéficierait-elle pas du même privilège que ces États démocratiques modernes? Le président Gbagbo a fait de son mieux, tout comme l'a fait le président Henri Konan Bédié lors du coup d'État de 1999. Mais les rebelles continuent de se réjouir du désordre devant l'impuissance béante du peuple ivoirien. Je ne peux pas rester passif devant de telles injustices. Voilà pourquoi je sollicite, Excellence, votre aide et celui du monde entier pour parachever les efforts de normalisation qui ont été consentis. M. Soro Guillaume et ses rebelles des forces nouvelles sont des terroristes qui doivent être appréhendés, enfermés et jugés par la Cour pénale internationale, où ils seront premièrement soumis à une sérieuse évaluation psychologique, psychiatrique et de très rigoureux traitements psychiatriques et psychologiques. Deuxièmement, ils seront poursuivis pour crimes de guerre, pour viol d'enfants, intoxication d'enfants, pour leur avoir infusé de force des tonnes de piment frais et de bien d'autres choses indescriptibles, pour viol de femmes enceintes et pour le meurtre de leurs enfants à l'aide des machettes. Ces viols étaient parfois suivis d'extraction des fœtus à l'aide des baïonnettes, pour viol d'enfants et d'étudiantes et pour la propagation impitoyable de maladies infectieuses sexuellement transmissibles. Ces exactions ont été infligées aux pauvres étudiants et étudiantes qui étaient dans la région. Ils doivent être jugés pour les massacres des innocentes victimes dont ils se sont abreuvés le sang en guise de rituels sacrificatoires de guerre. Ils doivent être jugés pour avoir kidnappé des enfants, avoir détruit des familles
et pour le détournement de fonds publics importants issus de la collecte illégale d'impôts mentionne de plus de 40 milliards de francs CFA sur tous les véhicules voyageant du sud au nord et vice-versa. Ces vols et détournements ont commencé depuis le 19 septembre 2002, au moment où les rebelles déclenchèrent la guerre. Hormis les collectes abusives et frauduleuses d'impôts auxquelles ils se sont livrés, les rebelles continuent de cambrioler les caisses de l'État en obligeant la Côte d'Ivoire à leur verser des salaires illégaux comme s'ils étaient des administrateurs légitimes de la République. Et malgré tous ces actes de pillage, ces rebelles n'ont fait aucune réalisation au profit du développement des régions qu'ils occupent depuis plus de 7 ans. Ces comportements ne reflètent-ils pas des symptômes cliniques de graves maladies psychiatriques et de déséquilibres mentaux chez ces rebelles? Excellence, on ne laisse pas des gens pareils en liberté, on les interne partout dans les pays développés, que ce soit aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Allemagne, au Japon, les pays qui se veulent être des leaders de la démocratie. Ce genre d'activité, ce genre d'attitude conduit directement dans les hôpitaux psychiatriques. Et donc, le problème dont je parle, Excellence, est une question de santé publique, de sécurité intérieure et de solvabilité économique et financière. C'est un problème de très grande immensité et de très grande complexité qu'il faille résoudre avec beaucoup de tact et de sérieux. M. Soro Guillaume et ses rebelles, les forces nouvelles, doivent être arrêtés, enfermés et jugés par la Cour pénale internationale où ils seront poursuivis pour s'être illégalement admis de force dans plusieurs administrations gouvernementales sous la menace de leurs armes pendant les 7 dernières années, et cela sans qualification suffisante antérieure leur permettant d'assumer légitimement des postes de responsabilité gouvernementale, encore moins pour coordonner ou diriger les projets et programmes nationaux qu'ils n'ont pas conçus. Je suis l'une des victimes de ce genre d'activité parce que pendant 20 ans, je travaillais aux États-Unis et mon travail a été pillé par le gouvernement Soro. Mon travail a généré plusieurs centaines de millions de dollars, plusieurs ministères s'en sont servis, et ces pillages sont dus au fait de l'instabilité et du désordre liés à l'avènement des rebelles. Qu'il faut qu'ils soient jugés. Il faut qu'on rende à César ce qui est à César. Car nombreux sont les Ivoiriens qui en ont souffert. Ils doivent être jugés pour avoir privé les propriétés intellectuelles aux chercheurs, aux ingénieurs, aux architectes qui ont passé leur vie à concevoir leurs projets et des programmes afin de contribuer au développement de leur pays. Ces rebelles ont détourné des fonds publics et instauré la pauvreté à l'échelle nationale. Tout cela par manque total et délibéré de respect et de considération pour la personne humaine et pour les droits de l'homme. Ils doivent être poursuivis pour des actes de bioterrorisme contre les populations ivoiriennes. Les rebelles des forces nouvelles ont intentionnellement amplifié la dégradation de l'environnement et ont mis en péril les vies de plusieurs milliers d'Ivoiriens en facilitant le déversement des déchets toxiques, favorisant ainsi la létalité et la transmission des maladies, l'accroissement du taux de mortalité, des troubles sociaux et l'annihilation des efforts de développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Enfin, Excellence, il est particulièrement très important qu'il ne devrait y avoir aucune élection présidentielle en Côte d'Ivoire tant que la France n'ait été officiellement rappelée à l'ordre et réprimandée par les Nations Unies et par la communauté internationale tout entière, jugée responsable des conséquences de la guerre qu'elle a incitée en Côte d'Ivoire pour maintenir une mainmise injustifiée sur l'économie du pays afin de perpétuer ses influences manipulatrices et impérialistes sur ces anciennes colonies africaines devenues depuis plus de 40 ans indépendantes
Un pays indépendant se doit de jouir de son indépendance et sa souveraineté. La France doit être condamnée à payer les frais de la guerre inutile dans laquelle elle a plongé la Côte d'Ivoire, faisant inutilement souffrir de nombreux innocents ivoiriens et leurs hôtes pendant ces 7 dernières années. Plongeant ici la Côte d'Ivoire dans un état de léthargie, de délabrement total et de pauvreté accrue. Tout cela a été fait dans un but avéré de déstabilisation. Et c'est du jamais vu en Côte d'Ivoire, du jamais vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et la France le sait très bien. Excellence, permettez-moi de faire cette dédigression comme Moïse. Dans la Bible, Moïse est mort. Le diable avait envoyé son ange pour prendre son corps. Le diable n'a pas réussi car Dieu a envoyé un ange pour dire que Dieu est contre vous. Ne touchez pas ce corps. Dieu est contre vous. Vous savez, Excellence, c'est après le décès du président de la République, Houphouët-Boigny, que les gens ont trouvé juste le bon de venir déstabiliser la Côte d'Ivoire sans accaparer. Des gens que la Côte d'Ivoire a accueillis comme des frères, ont jugé bon de venir la déstabiliser. Ça ne se passera jamais en Côte d'Ivoire. La France doit être exclue jusqu'à nouvel ordre de toutes les sessions du Conseil de sécurité se rapportant à la Côte d'Ivoire. Je vous expliquerai pourquoi. Pour cause, la France avait un accord de sécurité et de défense avec la Côte d'Ivoire pour défendre la Côte d'Ivoire en cas d'agression. Lorsque les rebelles ont attaqué la Côte d'Ivoire, les militaires français postés en Côte d'Ivoire n'ont pas honoré l'accord de sécurité et de défense. Ils se sont enfuis pour ne revenir qu'avec un mandat du Conseil de sécurité leur donnant le droit de garder et de protéger les rebelles. Puis les Français en ont profité pour rallonger cette crise dans l'espoir inique de relancer le coup d'État échoué du 19 septembre 2002. En effet, les tireurs d'élite français avaient même pris place sur le toit de l'hôtel Ivoire situé à quelques mètres de la résidence présidentielle dans une tentative vicieuse d'assassiner le président démocratiquement élu de la Côte d'Ivoire. En voici les preuves. Ça, c'est le certificat d'aptitude au tir d'un des tireurs d'élite français. Ces informations ont été recueillies le même jour au 6e étage et autres de l'hôtel Ivoire. Les ordinateurs ont été récupérés. Le plan stratégique de l'assassinat a été aussi saisi. Le nom de toutes les cibles de la France était aussi listé sur l'ordinateur. La Côte d'Ivoire est un pays indépendant. On ne vient pas assassiner les gens comme ça et s'en tirer facilement. Non. Non. Voici ce qu'ils ont fait. Excellence. Voici les jeunes gens qui étaient allés, ayant appris le coup qui se présentait, qui se fomentait contre la Côte d'Ivoire, sont allés aux mains nues défendre la République. Voici là le tank de l'armée française. Voici les véhicules blindés de l'armée française. Aucun de ces jeunes n'avait d'armes. Ce n'est pas dans la culture des Ivoiriens, Excellence. L'hôtel Ivoire
est un lieu de loisir, un lieu de recueillement, un hôtel où nous faisons aquaba aux étrangers, où nous recevons des hôtes de haute distinction. Ce n'est pas un champ de bataille pour que des rebelles français, des terroristes français, y aillent se loger dans le but d'assassiner le président de la République du pays. Alors, des jeunes gens vont se plaindre, sans armes, leur saute la cervelle. Ça ne se passera pas comme ça. La France ne doit pas siéger au Conseil de sécurité. Ne doit pas siéger aux réunions relatives aux affaires de la Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas fini de régler ce problème. La France doit payer pour tous les maux. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, quand il y a instabilité, voici ce qui se passe. Quand on parle du Rwanda, voici ce qui se passe. On n'est pas habitué à ça.